petit tour par ici, là, parce que, bon, ça prend son temps. Mon philodendron gloriosum, qui se maintient. La feuille, bon, ça commence à ressembler à quelque chose. Là, il est bien, je regarde s'il est bien pas coincé dans sa cataphyte, donc ça se passe plutôt bien. Là, on voit bien qu'elle n'est pas hyper collée. Vous voyez, là, on la voit qu'elle est, elle est pas complètement collée à la feuille, donc ça lui laisse la possibilité de se dérouler. Oh, ça va être beau. Ça va être beau, je suis trop contente. Faut que je pulvérise tout ça parce que il manquerait plus que je les perde. Ici, alors, il n'y a pas que du positif. Ici, il y a sur... C'est une Monstera Adansonii, hein, mais il y a l'autre tige là qui se réveille. Par contre, dans le même pot, j'avais fait un petit... Non, j'avais fait une bouture, si, de pothos argenté. Alors, je sais plus trop lequel. Ben, j'ai bien vu qu'il périclitait, mais là, je vais l'enlever. C'est mort. Alors que ça se passait très très bien. Je sais pas ce que j'ai avec les pothos argentés, mais je vais vous remontrer là vite fait. Non, bah, je vous montre tout de suite parce que sinon je vais oublier. J'en ai un là. Oups, excusez-moi. Là. Je monte sur mon canapé. On fait du sport en même temps. Donc j'en avais un là depuis longtemps. Qui n'avait pas forcément besoin d'eau, donc j'en mettais pas forcément. Mais j'ai une malédiction là en ce moment, enfin en ce moment, depuis ma pothos exotica là, mon pothos exotica là qui faisait la tête, j'en ai marre. Il y en a plus un seul qui tient. Là j'ai beau, alors arroser sans la noyer, mais je fais en sorte que le terreau soit légèrement humide, il l'est encore un petit peu. Mais voilà, il s'est mis en PLS. Mais ça va faire comme mon exotica, va falloir que j'enlève les racines et que je le passe en pont, hein, parce que là ça veut dire je vais pas bien. Je ne vais pas bien, je ne vais pas bien, alerte. Donc encore à mettre dans la to-do list, il faut que je le passe en pont, celui-là, je sais pas pourquoi. Voilà, voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ici, bon, ça se passe bien, j'ai pas forcément d'update à faire, tout y va bene. Là, mon Scandence qui s'en donne à cœur joie. Bon, je fais du tutorage de fortune, hein, mais bon, ça marche. Ça se passe plutôt bien là. Si je reviens ici, je voulais vous montrer. Oh là 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 là. Pardon. Prenons quelques secondes. Est-ce que c'est pas beau? D'ailleurs, il faut que j'enlève. Si j'enlève celui-là, on le verra un petit peu mieux peut-être. Oh là 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 là. Enfin bref, je ne me lasse pas des variegations. La petite dernière. Ah oui, bah non, s'il y a une mouche, c'est pas la peine. La petite dernière qui était en train de se dérouler là il y a 2-3 jours, qui est magnifique. Alors j'ai des couleurs bizarres, excusez-moi, parce que j'ai le sorban là qui est ouvert devant la porte-fenêtre. Mais en tout cas, ça n'empêche pas de voir les variegations. Une tuerie. Une tuerie. Ensuite, bah, la next feuille, bah, ça va être celle-là, je pense. Et puis il y en a d'autres hein, qui vont arriver. Enfin bref. Ça c'est beau. Ma Pérou là-dessous qui... Pousse-toi de ta bourrée. La Pérou là qui s'en donne à cœur joie. Ah oui, ma... Oh là là, superbe. Mon troisième pied là qui... Et ben voilà, on va bientôt en avoir une belle. Ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça pousse. Ah, mon petit potos Marble Queen, là, je vais le remettre. Qui s'en donne à cœur joie aussi. Tout va bien. Et puis voilà, pour aujourd'hui, la Maranta qui sait plus où donner de la tête. Ah, c'est pas que je l'attendais avec impatience. Ah, une feuille qui... Remarquez, c'est mon système de fortune, là, si vous vous rappelez, c'est des billes d'argent au fond d'un tout petit mini pot. Ah bah celle-là aussi, elle a jauni un petit peu. La fille, comme que si elle attendait ça. Non, c'est pas ça, mais...
Il y a du temporaire qui dure, et puis là, ben, temporaire, il va falloir que je fasse autre chose. Je la passe en pont, certainement, pour éviter que ça jaunisse. Et puis là, j'ai une nouvelle feuille qui... Encore une nouvelle feuille. De toute façon, celle-ci, quand elle n'a pas une nouvelle feuille, c'est étrange. Alors celle-là, je viens de la mettre en pont. Il y a déjà presque plus d'eau dans le fond. Il faut que j'en remette. On va voir ce que ça donne. Je vais la tourner. Oui, bah celle-là, ouais. Je me faisais pas trop d'illusions, mais on va voir si elle en repousse une autre. Je vais me tourner dans ce sens-là. Ma Standleyana. Ah, à chaque fois que je change de main, il y a mon doigt qui traîne. Donc c'est confirmé, hein, c'est juste que des petits patchs de variegation. Dommage. Celle-là, c'était celle d'avant. Superbe. Mais c'est pas grave, il y en aura une autre. Il y en aura une autre. Ici que je vous montre la Florida Green qui prépare une nouvelle feuille là. Rien à redire. Ça pousse de folie. Ça se passe très bien. La Hoya Crimson Princess, là, ça se passe bien aussi. Là, les feuilles, bon, évidemment, comme il y a l'extérieur, ça ne marche pas bien. Je vais la sortir pour vous la montrer. Voilà, devant la télé, c'est toujours nickel. Il y a les feuilles là qui grandissent, qui grossissent. Plutôt bon signe. Faut que je l'arrose assez régulièrement. Mais ça se passe très bien. Ici, le verrucosum, il avait sorti cette dernière feuille là très rapidement. Et il y en a déjà une là qui se forme très vite. Je pense que d'ici 3 jours, elle sera sortie. Il n'y a pas de problème. Pas de problème. Qu'est-ce que j'avais d'autre ici? Ah oui, mon petit... j'avais 2 kikis là, que de singe. Qui étaient en tentative de racine, de mise en racine. Et du coup, bah, le deuxième, j'avais certainement trop arrosé. Le deuxième n'a pas tenu. C'était le plus petit, hein, le deuxième. Donc, j'ai essayé de couper quand même bien au-dessus du pourri. Mais même, et laisser sécher, mais en fait le pourri il a atteint la partie que j'avais coupée, donc poubelle, malheureusement. Donc j'ai plus qu'une queue de singe. Ça fait, on va dire que je fais pousser des kikis, bah ça promet. Dans la famille Alocasia, je suis super contente. J'avais mis 2 boutures d'Alocasia Lauterbacchiana en pont. Et regardez, trop contente. Je crois que j'en avais mis un troisième, mais il n'a pas tenu, il n'a pas fait de racines. Et là, ça y est, j'ai une nouvelle feuille qui arrive. Oh my god! Alors, pour la petite histoire, si vous regardez dans mes vidéos du début, enfin bref, j'avais acheté le pont. J'avais acheté du pont à l'origine pour sauver une énorme Alocasia Lauterbacchiana. Quand je dis énorme, en fait, il y avait 2 pieds absolument gigantesques avec des feuilles, mais... Oh, j'exagère pas, il y avait certaines feuilles qui faisaient 1 mètre de haut. Donc j'avais craqué et pourtant elle était quasi à 18 € là chez Jardiland. Et du coup, dès que je l'ai achetée et qu'elle est arrivée à la maison, ça n'a pas été. Elle n'a fait que péricliter. J'ai même acheté du pont pour elle, où j'ai commencé... Enfin bref, donc elle avait des belles racines que j'ai mises en pont. C'était un pot énorme, enfin bref. Et non, rien n'a fait. Et j'ai rien pu sauver. Je n'ai pas sauvé une bulbille. Je n'ai pas sauvé un petit bout de bulbe, des plantes mères. Je n'ai rien pu sauver. Donc, poubelle. Et là, je suis repartie sur 2... Voilà, j'ai fait des échanges. J'ai eu l'occasion de trouver 2 pieds. Alors, pas que les bulbilles, hein, 2 petits pieds d'Alocasia Lauterbacchiana. Non, j'en avais 3, pardon. Mais il y en a un qui n'a pas tenu. Mais bon, si ceux-là, ils peuvent repartir, je suis super contente. Qu'il fasse clair aujourd'hui, je vous montre. C'est vrai que ça fait un moment que je ne vous avais pas fait un petit tour de la plantagère qui est derrière mon canapé. Voilà ce que ça donne. Je trouve ça assez sympa. Ça devient bien fourni. Bon, je vous cache pas que je vais revendre des baby plantes. Hein, ça va pas forcément partir beaucoup d'ici. Voilà, c'était un petit tour.
Je vais vendre, ouais, quelques... Bah, déjà, je vais tenter de vendre les boutures de bégonia là, que j'ai remis en terre. Je vais essayer de revendre ce peperomia verticilla. Je vais vendre un tchak là, à gauche la Warsia Coperi. Puisque j'en avais acheté deux, mais finalement bah, je vais en garder qu'une. Plante cornichon là à droite. Je pense que je vais tenter de vendre cette reprise là de philodendron scandens. Qu'est-ce que j'ai ici? Je vais essayer de revendre aussi un petit départ de ces boublous. Je ne sais pas trop encore lequel parce que j'en ai 3. Et puis voilà, des petits trucs comme ça, des baby plantes qui sont pas forcément ici, mais il faut que je fasse un peu de place. J'en ai acheté et puis ben j'en ai trop. Bon, je voulais vous montrer, j'avais fait germer un noyau d'avocat, hein, un classique. Ça se passait très bien, puis j'avais vu un tuto où on pouvait le faire se recourber comme ça, et ce qui fait que normalement il allait aussi continuer à pousser en se redressant, donc ça faisait une forme intéressante. Enfin bref, c'est pas le problème. Sauf que bah voilà, j'ai beau l'avoir laissé dans l'eau, etc. Je sais pas pourquoi les feuilles ont toutes séché là. Vous entendez, elles sont toutes, oh, elles sont toutes sèches. Bon, on sait pas pourquoi. Il aurait peut-être fallu que je le mette en terre, je sais pas trop, mais en général, les noyaux d'avocat, ça me fait pas trop, ça me fait pas trop ça. Il a périclité celui-là, j'ai regardé, il n'y a pas de nuisible en plus que ça, donc voilà, les feuilles sont toutes séchées. Et j'en ai... Qu'est-ce que j'ai fait de l'autre? J'en ai un autre aussi. Ça m'amuse. Hop, je les mets en eau après, donc il y a beaucoup de racines aussi. Et lui, je l'avais laissé droit. Donc il a des nouvelles feuilles, là c'est sûr, mais bon, je vois que celle-ci est en train de sécher un petit peu aussi. Oh allez, je le mets sur ma table, là, comme ça, je vais penser à le mettre en terre et je vais le mettre dehors. Comme ça, hop, il sera peut-être mieux en substrat. Il aura plus à manger. Et j'ai regardé ça hier soir, j'étais super contente. Du coup, je filme aujourd'hui. Trop contente. Alors, mon pothos exotica, là, que j'ai passé en pont, parce que je l'avais mise en plante à box, elle s'était améliorée, mais après, quand je l'avais ressortie, elle avait fripé toutes ses feuilles, elles étaient vraiment en... Alors, elles étaient comme ça. Je vais vous expliquer. Voilà ce que ça donne quand un pothos ne se sent pas bien. Voilà ce que ça donne. Les feuilles sont toutes enroulées. Je vous explique pourquoi celle-là après. En tout cas, sur les lianes qui restent, j'ai... oh là là, c'est trop joli. J'ai regardé hier soir et... Oh, voilà. La preuve que le pont lui va très bien. De toute façon, enfin, deuxième preuve. Hein, parce que la première preuve, c'était que j'ai vraiment des feuilles bien droites. Et la deuxième preuve, bah, c'est ça. Oh, je suis super contente. C'est un peu flou ou c'est moi? Donc voilà, là il y a une feuille sur cette... Pardon, une feuille en préparation sur cette liane. Là, c'est là où j'avais... Ben, je pense que j'ai bouturé partout. Oui, pardon, attendez, je reviens. Excusez-moi. Là, c'était, oui, une bouture. Une reprise après une bouture. Vous voyez, là, la bouture, elle est là. Et la reprise, elle s'est faite ici. Une feuille en préparation. Ici, j'avais aussi bouturé. Et de départ, là, se passe très bien. Et regardez ça. Alors là, j'ai vraiment adoré celle-là. C'est celle-là que j'ai vue hier soir. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est planté là dans dans ma plante? Et là, oh, attendez, j'essaie de regarder. Ouais, mais en fait, c'est un départ très bas. C'était pas au bout d'un... C'était pas suite à un bouturage. Hein, c'est un... Attendez, je cherche la liane qui va avec. Oh, c'est trop compliqué. Je verrai. De toute façon, je vais la sortir. Parce que du coup, j'ai enlevé... J'avais une feuille toute jaune, je pense, pardon, de cette liane. Et parce que je vous en avais parlé dans un petit update il n'y a pas longtemps, et je vous disais, je lui laisse quelques jours, voir si elle se reprend. Mais celle-là, elle ne veut pas. Elle ne veut pas, donc je vais la bouturer certainement.
Et donc, je vais sortir le pot et puis sortir la liane du pont. Je vous reprends. Donc voilà tel qu'on la voyait, avec la fameuse liane là qui est en PLS. Donc on peut un petit peu mieux voir ici. La feuille là qui pointe vers le haut. Elle vient de là. Oui voilà, c'était une liane. Bah non, même pas. Je me demande si c'était pas une bouture que j'avais remise. Enfin bref, il n'y a pas beaucoup de feuilles, mais j'avais dû bien bouturer ici. Et voilà, ça a refait un départ juste après la bouture. Super. Par contre, là, est-ce que ça en fait partie? Voilà, donc si je suis, c'est dommage parce qu'elle était bien longue, ma liane qui ne va pas bien, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Et voilà, bon bah ça confirme que, hop, là j'ai une feuille toute orange que je vais enlever. Et celle-ci, je vais essayer de la... Et du coup, celle-ci, je vais essayer de la retirer du pont sans trop déranger les autres. Ah bah, il n'y a aucune difficulté majeure. Ouais, voilà. Bon, je vais essayer d'aller récupérer le reste de racines pour pas que ça pourrisse. Mais bon, voilà, j'ai à peine... Pardon. Bon, j'irai plus tard. Mais j'ai à peine tiré que la liane est venue. Donc, en fait, les racines n'ont pas du tout repris dans le pont. Et ça a pourri, quoi. Bon, et ben voilà. Comme ça va être une vidéo courte et rapide. Donc, ça, je vais... Est-ce que je me fais un petit pot de pont? Parce que d'habitude, je les fais raciner en eau, celle-là. Mais qu'est-ce qu'elle est lente. Enfin, moi, les poteaux, Alors, de toute façon, là... Je vais essayer de lui laisser... Je vais essayer, non, je vais lui laisser... Pourquoi ça sert? Là, j'avais déjà bouturé. Je crois que je vais enlever ça. Ça a déjà bien tiré dessus. Hop. Donc, un nœud, deux nœuds que je laisse sur cette feuille. Là, je refais la même chose. Un nœud, deux nœuds et je laisse cette feuille. Là, pour le coup, sur celle-là, parce que ça devait être là que j'avais perdu la feuille avant. Donc là, il y a un nœud, et puis celui-là, je verrai si j'arrive à le mettre en pont. Mais je vais couper ici. Et là, ouais, du coup, elle a refait aucun départ. Là, c'est normal, elle était en PLS. Est-ce que je lui laisse les deux? Parce que du coup, si, ouais, là, j'ai pas de nœud, donc il faudrait que je mette ce nœud-là. Quitte à sacrifier cette feuille. Non, je vais lui laisser quand même. Je vais essayer de le laisser comme ça et mettre ce nœud-là bien dans le pont à raciner. Comme cette feuille-là, elle est grosse, je vais pouvoir l'orienter pour pas qu'elle trempe qu'elle traîne dans le pont. Et puis on va essayer comme ça. Donc du coup, encore des boutures de Pothos Exotica. 1, 2, 3, 4. Voilà. Je vais essayer de les mettre en pont. Oh là là, je suis impressionnée par l'ouverture de la feuille de mon philodendron Mayoi. Waouh, j'ai aidé un petit peu à... Je suis allée très délicatement en humidifiant, mais je l'ai aidé à sortir de la cataphylle là. Parce que du coup, comme c'est une feuille très 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 fragile avec plein de petits crans comme ça, je me suis dit vaut mieux pas qu'elle reste trop coincée. Et puis ça s'est très bien fait, elle s'est vraiment bien déroulée. Et là, il y a un début. Voilà. Donc là, elle commence bien à se dérouler là, et puis il n'y a plus qu'à. Ah, je l'attendais celle-là, elle a mis le temps. Du coup, la deuxième là, si elle met le même temps,
ici, si elle met le même temps, bah, on l'aura d'ici une quinzaine de jours, hein, pas avant. Faut être patient. Faut être patient. La feuille de mon Red Emerald se stabilise. Je veux dire, dans le sens, elle commence à changer de couleur, elle fonce. Ce qui est plutôt pas mal. J'ai une nouvelle feuille là de Syngonium Panda. Faut que je tourne le fil. Qui est en train de bien ouvrir. J'espère qu'elle va être belle. Ça a l'air de bien se passer. Je l'ai rempoté. J'ai remis en pont là tous mes pieds d'Alocasia Silver Dragon. Et ma foi, je suis bien contente. En tout cas, il n'y a pas de jaunissement. Les petites feuilles sont en train de s'ouvrir. Et puis, je jette un œil, mais j'ai plus de pucerons. C'est déjà ça. Là, je vais avoir une magnifique feuille d'Alocasia Red Secret. Elle va être de taille. Hein. Waouh, waouh, waouh. Mais j'espère qu'elle n'aura pas ces petits picots là. Je vous avais déjà montré sur l'arrière de cette feuille là. Je ne sais pas ce qui s'était passé. Et j'espère qu'elle va prendre le chemin de l'avant-dernière. Bah, c'était celle-là. Aujourd'hui, en tout cas, ça brille. Hein. Ici, j'ai des petites fleurs d'oxalis. Je suis trop contente. Là, sur mon Gloriosum, je l'ai aidé un petit peu hier à s'ouvrir hein, parce qu'elle restait vraiment collée. Alors là, je me méfie parce qu'elle n'est pas dans une cataphylle. C'est vraiment la feuille elle-même qui était... Ou alors non, je dis des bêtises. La cataphylle, je l'avais enlevée depuis longtemps. Excusez-moi, je dis des bêtises. Donc j'ai essayé d'aller très délicatement pour essayer de décoller la première partie de la feuille là. Donc ça s'est un petit peu plus déroulé depuis hier. J'avais vraiment enlevé que la première partie. Je suis obligée de passer derrière la zébrina. Donc j'ai bon espoir. Donc la dernière feuille de mon Burlmarx Variegata, c'est celle-là. Superbe. Superbe. Donc avec toutes les autres, ça fait un ensemble. C'est une tuerie. C'est une tuerie cette plante. Celle-ci est un tout petit peu plus claire, mais j'adore le mix entre... J'aime beaucoup le crème comme ça, puis finalement j'aime aussi le jaune. C'est une tuerie. Je la tourne régulièrement pour pas que toutes les feuilles soient orientées du même côté. Il y a une nouvelle feuille là qui va arriver. Une autre ici. Et une autre ici. Donc il y en a 3 là qui sont, vous voyez avec mes 3 doigts, il y en a 3 qui vont se faire concurrence là. Et excusez-moi, et une 4e ici. Oh my god. Mais de toute façon, dès que je le regarde, celui-là, il me fait des trucs de ouf. Je suis scotchée. Là, la feuille qui commençait un petit peu à sécher, bon, ça continue un petit peu à sécher, mais bon, je la garde jusqu'au bout. Celle-ci aussi, bon, c'est une des anciennes. Qu'est-ce qu'elle était belle aussi. Enfin voilà, si elles sont toutes de cette mouture, ça va être beau. Hein. Donc j'ai 4 feuilles qui arrivent. Je vous tiens au courant. Ici sur mon Florida Green, il est inarrêtable. C'est un peu comme mon Epipremnum Pinatum variegata. Là, je sais plus quoi en faire. La dernière feuille là, est de toute beauté, elle s'est ouverte. Il y a la suivante là qui arrive. Il va falloir que je lui trouve un tuteur, hein, parce que là, ça me gagne. Je ne sais plus. Va bientôt enfin, elle tient encore debout, mais ça va bientôt pencher. Qu'est-ce qu'elle est belle.
Oh, une fois qu'elle est partie. Elle a mis du temps à repartir, hein, mais là, donc j'ai 1, 2, 3, 4, bientôt une 5e feuille. Allez hop, vas-y mes mères, c'est tranquille. Le verrucosum, il y a une nouvelle feuille là qui est en train d'arriver. Oups, comme ça. Donc là, on est à 2, 3, 4, 5 et une 6e feuille qui arrive. Wow! Ça booste par ici. Ma... Oups! Standleyana, excusez-moi pour la lumière, hein, je fais ça vite fait. La nouvelle feuille, là, elle est en bonne voie. J'arrive pas à voir, non, pour l'instant, je vois pas de blanc, c'est pas très clair. Mais en tout cas, la feuille, elle est magnifique en cours de route. Ici, la 2e feuille de mon Syngonium variegata, Albo variegata, bah, elle est toute verte, elle, hein, par contre. On va attendre la suivante. Il n'y a pas de presse. Ici, j'ai un petit Syngonium rose, je sais jamais celui-là, je sais plus. Mais qui fait feuille sur feuille sur feuille sur feuille. Là, la dernière, elle est bien, bien rose. C'est vraiment... c'est du beau, une belle couleur, là. Très, très, très jolie. Bon, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Ma Maranta, que j'ai pas encore changé. Elle est toujours dans son pot. Je pense que les racines, là, elles vont commencer à remplir le pot. C'est pareil, celle-là, mais feuille sur feuille sur feuille sur feuille. Je ne sais plus quoi en faire. Elle a des belles variegations, là, c'est... Et la nouvelle feuille. Et est-ce que... Bon, là, pour l'instant, j'en vois pas de prochaine en préparation. Mais regardez la taille qu'elle fait déjà, alors que j'ai eu un baby. Je suis assez impressionnée, hein. Assez bluffée. Un petit update là. Ah, super. On voit les jeux. Mon Syngonium Strawberry Ice. Alors, il n'y a plus forcément de blanc. Je viens de faire un petit tour des feuilles. Il n'y a plus forcément de blanc, mais bon, j'adore sa couleur. J'adore sa couleur comme ça. Moi, ça ne me dérange pas. Il fait feuille sur feuille. Vous voyez là, il y en a une qui va arriver. Je vous fasse le tour. Là, il y en a une qui est en train, oups, excusez-moi, de se dérouler. Et puis, il y en a une ici. Enfin bref, il est en... Ah, il me semblait que j'en avais vu une autre. Oh bon, c'était peut-être celle-ci. Mais en tout cas, il est en pleine croissance. Ça se passe bien. Et le Rhaphidophora decursiva, ma beauté, là c'est pareil. Il faut que je refasse. J'avais fait en sorte d'avoir un tuteur là où je peux remonter une dernière partie. Je peux remettre droit là, cette partie-là, mais je vais vraiment pas tarder. À un moment, j'avais essayé de redescendre. Je ne sais pas si vous voyez la différence, mais j'avais essayé de rabaisser là. J'avais enlevé toutes mes attaches et j'avais essayé de redescendre un petit peu là et là. De redescendre un petit peu les lianes sur le tuteur. Mais oui, vous voyez, j'avais fait un espèce de crochet là dans le vide. Mais bah, ça suffit pas. Cette partie-là, il n'y a rien à faire. Il faut que j'aille la faire retenir là sur le tuteur. Sinon, ça va partir comme ça à l'horizontale. Mais belle feuille là en préparation. Et sur l'autre, oui, il est là. Le zigouigoui, là, il se déroule très bien aussi. C'est bizarre, hein, sur mon Syngonium Trilif. Je l'avais rempoté il n'y a pas longtemps parce que franchement il manquait de place là, il avait juste un tout petit pot, c'était catastrophique, donc là je lui ai laissé de la place. Et puis c'est dommage. Alors je me demande si c'est pas la première fois sur cette plante où je vais enlever une feuille. Honnêtement je réfléchis, mais je crois que c'est la première que je vais devoir enlever là. Parce que franchement, les feuilles de bouture, c'était ça. Vous voyez, c'est là vraiment celle du fond de... Hop, pardon. La toute première, là, c'est celle-là. Et puis, ben voilà, la deuxième, elle est là. La troisième, la quatrième. Honnêtement,
C'est la deuxième, enfin c'est la deuxième de la liane hein, que je vais devoir enlever. Mais c'est la première de cette plante. Ah, ça me fait bizarre. Bon, je vais regarder évidemment, mais bon, ça a l'air d'être une feuille de... C'est uniforme hein, comme jaunissement, donc ça n'a pas l'air d'être des bestioles, mais quoique ça lui donne un style quand même. Hein. Bon, je vais quand même regarder qu'il n'y ait pas de nuisible avant de la secouer dans tous les sens pour l'enlever. La petite dernière là qui finit de se dérouler tranquille. Qu'est-ce que j'aime ces formes de feuilles, c'est impressionnant. Je ne sais plus si je vous avais remontré, j'avais une bouture de Monstera Pérou que je devais tutorer, mais en fait je me disais qu'il y avait une tige trop longue, enfin bref, je ne savais plus quoi en faire, je l'ai remise en pont. Et même si elle penche, bah, tant pis, il y a une belle feuille là qui est en train de se dérouler, donc la mise en pont lui a plu. Hein. Parce qu'il me semble qu'avant cette dernière feuille, j'avais dû couper, je ne sais pas ce qui s'était passé, le démarrage de feuille avait noirci. Donc je l'avais coupé, mais là, ça repart du feu de Dieu. Mon pothos Global Green, j'avais eu un blanc la dernière fois sur le nom, je ne sais pas pourquoi. Rien à dire. Ah, ça fait une longue tige là. Ça va très bien. Alors, toutes les tiges sont en pleine pousse. Aïe, aïe, qu'est-ce qu'il est beau lui. Bon voilà. Décidément ça pousse mais ça jaunit aussi. J'avais deux pieds là d'Alocasia Lauterbachana. Et je crois qu'en dernier je vous avais montré cette feuille là qui était sortie. Et puis bah là depuis la mise en pont, ça, je vais devoir enlever une feuille. Ah dommage. Et en ce qui concerne la dernière feuille de mon Syngonium albo variegata, là, qui est pas devant la fenêtre, mais regardez, la dernière, très jolie aussi. Un petit peu dans la mouture de l'avant-dernière. Oups. Quoique celle-ci avait vraiment un panaché entre les deux, là, entre le vert et le crème. C'était très joli. Celle-ci, elle l'a moins. C'est vert, à moins qu'elle va peut-être changer encore de couleur. Le vert est plus, c'est plus bicolore là. Très joli. Ici, rien à voir avec des updates puisque c'est tout nouveau. J'ai acheté une feuille de Oya Keri. Alors c'est Marginata, je pense, celle-là. Et j'en ai profité pour la rempoter parce que le terreau était vraiment pas top. Et du coup, je filme pour... on voit passer sur plusieurs vidéos le fait que si vous avez le nœud qui va bien avec la feuille de Keri, de Oya, il est possible d'avoir une liane qui reparte de ce nœud. Donc voilà, je voulais voir. J'ai filmé cette petite partie pour voir le nœud de la feuille de Hoya. Spéciale dédicace à Ava, si vous connaissez sa chaîne YouTube Ava Plante, parce que elle est fan de Hoya en ce moment et puis elle nous explique plein de fois savoir si ça peut repartir. Donc voilà, j'ai une trace toute fin juin 2023 et puis je verrai si dans les, les années à venir elle pousse et je me retrouve avec une belle liane de Hoya. Ce matin, évolution de ma feuille de philodendron gloriosum. C'est vraiment, mais cette plante, elle s'ouvre, mais très lentement, pour ne pas insister. Et puis j'ai l'impression qu'elle est en train pas de s'abîmer, mais regardez, elle fait des petits traits, des petites traces. Bon, on va voir si elle se déroule bien, mais dis donc, c'est compliqué. J'ai du mal. Et j'ai pas de serre de toute façon pour la mettre. Et regardez celle-là. Bon, c'est pour en avoir une nouvelle et en perdre une. Elle se prend pour une alocasia ou quoi? Zut! C'est pas le but du jeu. Hein. Le but du jeu, c'est d'en avoir plus de feuilles. En contre-jour devant la fenêtre. Donc j'ai changé de point de vue. Je sais pas si vous vous rappelez. Ça, c'était la dernière. Donc, l'avant-dernière qui était fabuleuse. La dernière qui était repartie sur juste des petits splashes là, de blanc.
Et regardez la dernière. Ouh, ouh. Elle va avoir une belle variégation blanche là. Oh, oh là là, oui. Hé hé. Bon, d'ici 2 jours, hein, je vous la filme complètement ouverte, il n'y a pas de souci. Ce sera fait. Ici, moi je me mets devant la télé, hein. Ça fait miroir, super. Mon philodendron Florida, qui avait des trips, je surveille, là il n'y en a pas de revenus, mais j'en ai retrouvé sur 1 ou 2 plantes, donc je traite un peu au fur et à mesure. Mais au final, on fera toute la collection, hein. Donc là, oh là 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 là, qu'est-ce que j'aime cette couleur. C'est beau, c'est beau. Puis la petite nouvelle feuille là qui est en train de se préparer, c'est ça qui est bien. Ah ouais, j'aime beaucoup cette couleur. J'ai vu que je vais essayer d'aller devant la télé quand même. Devant la télé, devant la fenêtre. Mon verrucosum. Ah, c'est marrant le tout petit bout de la feuille là. Bon, ça va pas faire le focus. Bon, j'ai vu que faudrait que je le passe en plomb. Parce que j'ai vu que les feuilles commençaient à me faire des trucs un peu comme comme le philodendron mamey. Est-ce que c'est est-ce que c'est du fongique? Ah merdasse. Puis ça c'est arrivé rapidement, ou alors j'ai pas bien vu, je sais pas, mais aïe aïe, je sais pas. C'est peut-être pas une humidité suffisante pour ce bonhomme-là, hein. Bon, la petite là, elle aura vocation à disparaître, c'est pas très grave, mais là je voudrais vraiment pas que ça empire là sur ces feuilles-là. Bon, je vais regarder ce que je peux faire. À côté de ça, qu'est-ce que je voulais vous montrer? On va aller voir mon philodendron Mayoi. Un petit passage sur ça, je sais plus trop le nom de celui-là, mais j'aime beaucoup. Ça ressemble à la Rhaphidophora tetrasperma, mais en plus petit. Je crois que je l'avais su un moment, mais je ne l'ai pas noté. J'essaierai de faire des recherches au montage, mais voilà. Donc je l'avais rempoté parce qu'il était vraiment dans un tout petit pot de misère pendant je ne sais combien de temps. Et ben, je l'ai rempoté et là j'ai ramassé une feuille jaune là ce matin, j'en ai ramassé une hier. Celle-ci commence à faire un peu la tête. Derrière là il y en a une jaune. Ça me gave parce que c'est pas la première que je rempote là et qui n'aime pas du tout son rempotage. Alors je sais pas si ça vous arrive, mais moi j'ai celle-là. Je viens d'enlever, zut, j'aurais dû filmer avant, mais je viens d'enlever une des premières feuilles là de celle-là. Elle était vraiment toute jaune parce que je l'ai rempotée. Donc c'est pas tip top. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi que j'ai rempoté? Ah oui, le bégonia de ma grand-mère là. Je me suis enfin décidée à le sortir de son pot parce qu'il était trop petit, mais il me fait la tronche depuis 2 semaines quoi, hein. Ça m'énerve. Là, oui, ma Monstera apéro là qui est en train de sortir. Pas de souci. Faut que j'aille voir s'il n'y a pas de trips. Ici, mon philo Painted Lady, bah, la feuille, elle va faire comme les autres. Elle va mettre 3 siècles à sortir. C'est pénible. Celui-ci, il explose. Alors, j'ai des feuilles, en veux-tu, en voilà. Je ne sais plus qu'en faire. Je ne sais plus si je vous ai montré. Bon, je vais au montage, mais là, la rose. La couleur là, de cette feuille-là. Enfin, de toutes celles qui arrivent, en général, elles sont belles. Très, très belles. Ah oui, j'ai aussi, alors c'est pas une question de rempotage, là, celle-là, où je m'étais dit que j'avais vraiment sauvé mon philodendron Red Arrow. Sauf que là, je sais plus sur quel pied, mais j'ai enlevé une feuille qui brunissait, qui changeait de couleur. Ça, c'est une... Je sais pas si c'est une des nouvelles. Bon, ça fait une drôle de couleur. C'est peut-être une des anciennes. Et celle-là, est-ce que... Voilà.
Ah non, mais ça, c'est une des anciennes. Oh, excusez-moi, je me suis peut-être un petit peu alertée. Alarmée, pardon. Non, non, c'est bon. Je vais la retourner comme ça va lui permettre de reprendre un sens. Non, non, mais excusez-moi, ça devait être les anciennes, les anciennes feuilles qui vraiment, qui étaient toutes décolorées là. Coup d'œil ici à ma feuille d'Alocasia Red Secret là, qui s'ouvre tranquillement. On voit les couleurs, mais la couleur de l'arrière des feuilles, c'est impressionnant. Bon, j'espère qu'elle va encore grandir, qu'elle va s'ouvrir et continuer à grossir parce que c'est chouette. Et c'est pareil, je la tourne je la tourne régulièrement de manière à ce que la feuille se redresse. Hop, je suis dans les oxalis qui fleurissent aussi. Et j'en profite pour refaire un petit tour. Je crois que j'avais zappé une... Donc là, sur mon Pothos Exotica, c'était les départs. Alors, j'en ai loupé, hein, parce que je l'ai arrosé l'autre jour, donc je n'ai là. Ce que je n'avais pas vu, c'est qu'elle refaisait... Faudrait que je regarde sur la vidéo d'avant, est-ce qu'on les voit et que je les ai pas vus moi, mais on les voit en vidéo. Regardez, elle a refait un départ dans les nœuds précédents. C'est une beauté. Donc pas plus loin, mais là aussi, je me suis fait avoir. J'ai fait un... Enfin, moi, j'ai regardé la dernière feuille. Mais regardez, elle a fait... Oups, que je pose la feuille. Elle a refait un départ ici aussi. Et non, pas au nœud précédent, mais elle a refait un départ là. Oh, mais j'avais pas vu l'autre jour. Donc là, la belle feuille, ça, il n'y a pas de souci. Il n'y en a pas avant. Et ici... Par contre, je me demande si elles vont... Il y en a une ou deux qui ont des petits trucs comme ça. Il va falloir que je surveille aussi les trips. Hein. J'espère que c'est pas ça qui l'embête. Je sais pas si on voit bien. Pas évident de faire le focus. Et ici, non, il n'y a pas de départ avant. Bon, mais à chaque fois que je la regarde, je trouve un truc différent, donc on va voir. Mais voilà, je voulais partager ça avec vous, qu'il y a des départs sur les nœuds avant la bouture. Oh, c'est magnifique. Tant mieux, ça va compenser la liane que j'ai dû enlever, que j'ai dû mettre en... Qu'est-ce que j'en ai fait? Je l'ai mis en eau pour l'instant, on verra. Alors, mon philodendron Mayoï, je l'ai changé de place parce que là, il se confondait trop. Il était là à la place de ce philodendron-là, mais il se confondait trop avec le tortum. Et puis, j'arrivais plus à le tourner. Donc, j'ai déplacé le philodendron Red Emerald ici. Je trouve que ça fait un petit peu plus épuré et puis ça laisse mieux passer la lumière pour les autres plantes. Parce que là, le Mayoï, il faisait un parasol. Il tournait ses feuilles. Bah, c'est magnifique comment il tourne ses feuilles. Ça fait vraiment un parasol. Regardez, si je me mets dans ce sens-là, elles sont... on les voit en oblique. Et évidemment, si je me mets dans ce sens-là, c'est d'une beauté magnifique. Oh, pardon. Enfin bref, donc je l'ai tourné volontairement dans ce sens-là pour essayer de lui faire redresser ses feuilles. Il y a celle-là, elle a très bien joué le jeu là. Elle est super redressée, c'est vraiment joli. Et donc, j'ai fait un petit réel là sur Instagram. J'en fais pas souvent, mais alors là, je me suis fait plaisir. Et regardez un petit peu la beauté de cette feuille là, en train de se dérouler. J'ai enlevé la cataphylle. Hein. La cataphylle, elle était complètement décrochée là ce matin, mais ça faisait tout un truc. Donc je l'ai sectionné. Voilà, je l'ai juste doucement là déchiré à ce niveau-là, en laissant la future feuille dans sa protection. Hein. Mais au moins, ça a permis, voilà, de libérer tout le bas de la feuille. Parce que bon, il se déroule pas vitesse grand V, hein, faut... Après, je m'amuse, quand je pulvérise un petit peu, je m'amuse à légèrement aider. Ah, là aussi, je pourrais. Attendez, je vais faire le focus. Voilà, très doucement, je libère quelques
quelques ailes comme ça de feuilles. Mais qu'est-ce que c'est joli! Elle a mis le temps, hein. Elle va peut-être mettre le temps à se dérouler, mais franchement, je suis en kiff, hein. Cette plante est de toute beauté. Je suis super contente. Oh oh, oups, on aurait dû rentrer sa vête. Il pleut aujourd'hui. 1er juillet, voilà, il pleut. Super. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi par ici? Oui, le philodendron tortum qui résiste autant que possible. Je viens d'asperger un petit peu de brumiser la feuille. Bon, écoutez, je croise les doigts. Pour l'instant, ça pousse. Donc, il n'y a pas de raison. Ah tiens, j'en profite, je vais aller vite, vite, vite. Oh, ça va être hyper sombre. Je vais voir si j'allume. Voir ma... Bon, et c'est vite fait, hein. Mon philodendron Green Dragon. Eh, j'y arrive maintenant. Regardez la dernière pousse là ça se passe très 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 bien. Elle est en train de sortir doucement de sa cataphylle. Je vais même pas l'aider parce que ça se passe très bien. Donc je vais la laisser faire. Celle-ci est en train de durcir. Il faudrait qu'elle n'oublie pas de s'ouvrir. Hein. Mais c'est sympa. Et pour finir, regardez pas le chantier. Je mets ma main exprès. Mais je voulais vous montrer dans ma chambre. Bon, je l'ai déjà dit précédemment, hein, mais j'ai à peine le temps que de tourner les yeux que je me prends 10 cm de tige de... Ah, excusez-moi, on voit peut-être pas forcément très bien. Non mais franchement. Par contre, elle met un... C'est peut-être parce qu'elle n'est plus tutorée, qu'elle est plutôt en train de redescendre. Regardez l'espace qu'elle a fait entre deux feuilles, là, c'est trop. C'est trop, c'est trop. Mais en tout cas, voilà, elle a à peine fini de sortir celle-là, qu'il y en a une nouvelle qui arrive. Je vais la changer de place carrément. Je vais peut-être la faire courir le long d'un mur. Je ne sais pas trop où encore, mais je vais essayer de trouver des moyens de l'accrocher au mur pour que ça fasse quelque chose de sympa contre le mur.